Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et c'est aussi un influenceur. Comme vous le savez, il y a encore quelques jours, Dylan devait se rendre à Miami pour enfin avoir une confrontation avec Booba. Sauf que dans cette vidéo, Dylan semble totalement avoir oublié cette option et il profite pleinement de sa vie avec sa famille. En effet, Dylan semble s'être dégonflé à l'idée de faire un octogone avec Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Vraiment rien à voir, mais je viens d'avoir un déjà vu. Voilà, j'ai regardé ma story, je viens d'avoir un déjà vu. C'est ouf ça. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir des déjà vus. Genre, t'es dans une scène, t'as une scène et hop, tu l'as déjà vu. Et là, je viens de la voir cette scène. Putain, c'est ouf. Ça va être incroyable demain, je serai avec mes petits frères. Vraiment les amis, je sais pas comment vous... Je sais que je le dis tout le temps, mais je suis tellement content, genre ça me fait trop du bien. Genre mes petits frères, machin, ma mère, ma grand-mère, on va être là, on va partager des moments ensemble en famille. Et après je vais vous dire un autre truc, parce que je sais que je suis suivi par beaucoup de monde. De vous faire plaisir à vous, c'est-à-dire comme moi là récemment avec la voiture, ou peu importe, me faire plaisir avec des fringues et tout ça, il faut toujours, avant de se faire plaisir, surtout sur des montants comme ça, et en vrai, peu importe le montant, même si ta voiture elle coûte 30 000 euros, 50 000 euros, peu importe, c'est bien de savoir que sa famille est à l'abri, que sa famille ne manque de rien, que ta mère ne manque de rien, que ton père ne manque de rien, que tes parents en Afrique ou en Italie ou au Portugal ou je ne sais où ne manquent de rien. Tu vois, et moi je fonctionne comme ça. Avant de m'être fait plaisir à moi dans ma vie, j'ai fait en sorte que ma mère aille bien, qu'elle soit à l'abri, que mes petits frères soient à l'abri, qu'ils manquent de rien, qu'ils puissent faire leur permis de conduire, que plus tard je puisse leur acheter une voiture, parce que c'est pas genre toi tu t'achètes une voiture à un prix, voilà, un prix lamentable, et eux après eux ils ont pas les moyens de s'acheter une voiture, tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Quand toi tu te fais plaisir, il faut savoir que moi si je me suis fait plaisir, c'est parce que je sais que mes frères, voilà, je pourrais me permettre de leur faire plaisir, ma mère aussi, et que tout va bien aujourd'hui. Que ça soit ou dans le matériel ou alors par exemple avant de me faire plaisir, j'ai pensé juste au voyage à la Mecque. Je me suis dit ma mère son plus grand rêve c'est quoi? C'est de partir à la Mecque avec ses 4 enfants. Du coup on est parti à la Mecque. C'est voilà, c'est pas tu te fais plaisir et après t'arrives pas à donner 5 euros ou à quelqu'un qui en a besoin ou à ta propre famille, tu vois. Non, c'est tu te fais plaisir, mais quand tu te fais plaisir, tu sais que tout le reste va bien. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je sais que alhamdoulilah tout va bien à côté de moi. C'est pas je me fais kiffer à côté, ils galèrent, ils sont là, c'est dur. Non, non. C'est là, vous voyez, je suis en famille. On a été à la Mecque il y a 5-6 mois, avec les sœurs aussi, hein, vous vous rappelez de ça. Avec ma mère, mes 3 petits frères, on est partis à la Mecque. Aujourd'hui, voilà, ils viennent en vacances, j'ai kiffé avec eux. Tu vois, voilà, je me suis fait kiffer, mais je les fais kiffer aussi. Et autre chose, là, je pars bientôt refaire un voyage humanitaire, c'est que je me fais kiffer, mais je sais que j'ai les moyens de faire kiffer des gens qui ont vraiment besoin, tu vois. Ça aussi, c'est égoïste en vrai, tu vois. Genre toi, tu te permets d'acheter des voitures, avoir un beau logement, payer un certain loyer, tout ça. Et t'es pas capable de faire un petit voyage humanitaire, surtout que quand t'as la notoriété, que t'es connu et tout, c'est le strict minimum, tu vois. Moi, je vais essayer là de faire 2 voyages avant l'année prochaine. Un à Madagascar parce que là-bas j'ai des enfants qui m'attendent. Il y a un vrai problème là-bas. Il y a un vrai problème de famine. C'est vraiment il y a des gens qui meurent de faim, hein. C'est la triste réalité. J'ai aussi ma fille qui est toujours à l'école. Enfin ma fille voilà, je la parraine mais c'est pas ma vraie fille. Vous m'avez compris. Et du coup ouais, j'ai envie de retourner là-bas pour avoir un vrai suivi. On va faire un vrai truc là. On va faire un vrai truc quand je vais partir. Après fin d'année, Inch'Allah, si je peux et que j'ai pas de galère, j'irai en Palestine parce que je l'avais promis, mais je m'étais déboîté l'épaule, du coup j'étais pas parti, vous êtes au courant. Du coup voilà, avant de se faire plaisir à soi-même, faut être conscient, que tout autour de toi, tout va bien, tu vois. Même si dans des pays ça galère, mais quand je vais y aller, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais pas dire que je vais sauver le monde, ça c'est impossible tout seul, mais je fais de mon mieux, tu vois, je fais de mon mieux et avant de penser à moi, j'ai pensé aux autres. Tu vois, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui parce que je sais qu'autour de moi, ça va.
Je parle de ma famille proche. Du coup, voilà, hein, c'était la petite story, mais voilà, je suis trop content. J'ai vraiment kiffé avec eux. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce que je ressens là, c'est incroyable. Les amis, citron que j'ai pressé avec ma fourchette parce que j'ai pas de presse citron. Gingembre, pur gingembre. Avec de l'eau, je me fais ça tout le temps. Tu rajoutes un peu d'eau dans le gingembre. Après, tu rajoutes le citron. Bon, c'est très amer et acide. Mais c'est très bon pour la santé. Hein. Ça, crois-moi, détox à mort. Main droite, en ensemble. Mon gars, on est sur quelque chose. Oh, j'ai babé là, moi. On est sur quelque chose là, ah ouais. Les amis, là, je vais faire une deuxième séance de sport. On est chaud. Je vais faire une deuxième séance de sport. Parce que voilà, je suis chaud. Et après, je vais chercher ma famille et on va à la mer. Ma mère, elle a envie d'aller à la mer le soir, mes petits frères aussi. Je crois que je vais mettre à la mer à Dubaï. Assis une fois avec un ami. On était à la mer. Mais je vais aller à la mer de Dubaï, le soir en plus. Jamais été le soir. Bon les amis, je vais aller faire mon cardio dehors. Là, je vais courir. Je vais aller courir là. Je vais poser ma bouteille d'eau et je vais aller courir une trentaine de minutes, je crois. Comme ça, je suis bien défoulé. Comme ça, je suis tranquille quand ma famille elle arrive et tout. Parce que moi, je suis un hyperactif en vrai. Hein. J'ai besoin de me défouler en vrai. De ouf. Du coup, là, je vais courir 30 minutes. En plus, il fait très chaud. Juste de parler, j'ai soif. Du coup, voilà, je vais faire ça là. Comme ça, après, prise de catch pour mes frères. On va aller à la mer en plus. Ma mère, je vous l'ai déjà dit, ma mère veut aller à la mer. Je vais mettre à la mer la nuit, mais pourquoi pas. Sol. Wesh mes gars. Ça me fait rire quand même que les gens, ça fait 1000 ans que vous êtes sur Snap, vous savez toujours pas que la main droite et la main gauche est inversée. Genre ça, c'est ma main gauche. Mais vous voyez comme quoi c'est ma main droite. C'est ouf ça les gars, il faut vous mettre à la page, sérieux. Des fois je me dis non mais ils sont quand même pas bêtes à ce point-là, ça fait des années. Et tu sais bien que quand tu te filmes, t'es à l'envers. Du coup ça c'est ma main gauche et pour vous c'est ma main droite. Mais c'est ma vraie main gauche là. Oh la vache. Il va falloir que je les trouve maintenant. Aller à la recherche de la famille. Est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils sont pas arrivés? Normalement ils sont arrivés. Il faut juste que je les trouve. Ah c'est beau ça. Ouais. T'entends? T'as été reconnu à l'aéroport? Oui, à Paris. Qui t'a reconnu? Une femme. T'es une star toi en fait. Elle était devant lui là. Ah ouais. Elle disait rien. Elle a fait une photo ou pas? Non. Elle t'a dit quoi? Elle a dit C'est frère Fabian. Ah, elle n'a pas trouvé le nom. Après c'est toi qui lui as dit. Elle cherchait la femme. Mais... Eh oui mon gars, eh oui, en flagrant délit mon gars, en train de consommer de la nourriture, malsaine, en train de consommer des animaux, on n'est pas végétarien. Bon, vous imaginez bien, directement fast food, hein, c'est normal, ils viennent d'arriver. Je les ai ramenés chez Burger King avant d'aller à la mer. Ils sont en forme, ils sont pas fatigués, hein. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont excités. Là je suis à la station-service. Je me prends un truc à grignoter, j'ai faim là. Je suis trop content. Je vis, ça y est, là je vis normalement. C'est une dinguerie.
les chiens, les renards. Normalement, tu peux pas. Ouais, mais si tu peux rien faire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.